Bonjour les amis, nouvelle semaine, nouveau mois dans notre plan de lecture, nouvelle carte de lecture et nouvelle couleur, bleu ciel, qui va nous accompagner pendant tout le mois de juin. On va lire ensemble 2 Corinthiens, 1 et 2 Thessaloniciens, et aussi on va continuer 1 Chronique, et on terminera le mois à partir du 14 juin avec la lecture de quelques psaumes. Donc j'espère que vous êtes encouragés, j'espère que si vous avez un peu ralenti votre lecture, vous êtes maintenant motivé à repartir, et peut-être c'est l'occasion de contacter l'une ou l'autre personne de l'église pour dire mais comment est-ce que ça va pour toi le plan de lecture, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui t'a encouragé récemment, de partager avec cette personne quelque chose qui vous a encouragé récemment, de dire voilà moi il y a ça qui m'a encouragé, et toi qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement, pour s'encourager les uns les autres à tenir ce plan de lecture. On ne veut pas faire ce plan de lecture pour dire ah j'ai coché toutes les cases, je suis un bon chrétien, mais pour dire on a soif de la parole de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu, on veut que Dieu nous parle au travers de sa parole, jour après jour, et donc c'est une bonne chose d'avoir cette habitude régulière de lecture de la parole de Dieu. Et donc on commence 2 Corinthiens aujourd'hui, on continue 1 Chronique, et j'aimerais juste donner quelques réflexions sur 2 Corinthiens courtement. On a lu le chapitre 1, et si vous vous souvenez, on a fait des prédications sur 2 Corinthiens il y a quelques mois à l'église, donc vous avez peut-être ça encore assez frais dans votre tête, j'espère en tout cas, sinon vous pouvez les réécouter sur le site de l'église. Et peut-être qu'en lisant le chapitre 1, vous avez vu que Paul, quand il écrit, il est un peu sur la défensive. On voit au verset 12, il dit « Voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. » Au verset 17, il parle d'un projet qu'il a formé de venir chez eux. « En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté ? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non. » Donc on voit Paul qui est en quelque sorte sur la défensive. Il écrit aux chrétiens de Corinthe, aux Corinthiens, c'est pas la première lettre qu'il leur écrit. Il y a déjà un Corinthien qu'on a également dans la Bible, et il y a une autre lettre entre les deux qu'on n'a pas, qu'il mentionne au chapitre 2, qui a été perdue, une lettre qui était assez sévère visiblement dans ses paroles. On sait que dans l'église de Corinthe, c'était pas tout beau, tout rose, mais il y avait pas mal de problèmes, de conflits que Paul devait gérer. Et si Paul est sur la défensive dans cette lettre, c'est pas parce qu'il a des choses à se reprocher. Au contraire, il le dit, verset 12, que sa conscience est pure, qu'il a rien à se reprocher, mais c'est parce que les Corinthiens lui reprochent quelque chose, et parce que son ministère est remis en cause. En fait, on apprend en lisant cette lettre que Paul fait face à ce qu'il appelle au chapitre 11 des super apôtres, des gens qui ont l'air vraiment impressionnants d'un point de vue humain. Des gens qui ont un succès, qui ont du charisme, qui en mettent des paillettes plein les yeux pour les Corinthiens. Et face à ça, les Corinthiens voient Paul qui paraît faible, qui a peu d'éloquence, qui souffre, c'est comme un aimant pour attirer les problèmes dans un sens de persécution, de se mettre en prison, de se faire battre, de toutes sortes de choses. Ils disent, mais ça n'a pas l'air très impressionnant. Les super apôtres, là, eux, ils ont l'air impressionnants. Eux, ils ont l'air d'être vraiment remplis de l'esprit. Eux, ils ont l'air d'être vraiment utilisés par Dieu. Et donc le ministère de Paul est un peu remis en cause. Et dans cette lettre de 2 Corinthiens, Paul veut montrer ce qu'est un ministère authentique. Et veut prouver aux Corinthiens qu'il est un ministre authentique de Christ, qu'il est un serviteur de Christ authentique. Et quelle est la preuve qu'il est un serviteur authentique de Christ ? Ce qu'il montre dans cette lettre, c'est que la preuve, c'est qu'il souffre. La preuve, c'est qu'il persévère dans le ministère, même si c'est dur. Et c'est ça qui prouve qu'il suit Christ, qui lui-même a souffert. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'il commence dans ce chapitre 1. Il dit, mais les souffrances qu'on a vécues, elles ont servi à votre réconfort. Elles ont servi à ce que vous soyez réconfortés. Et c'est les souffrances de Christ, au verset 5, qui ont abondé pour nous. Et donc il prouve la légitimité de son ministère, de ce qu'il fait, qu'il est vraiment rempli du Saint-Esprit, par le fait qu'il passe par la souffrance. Et ça, c'est une logique qui est totalement autre que celle qu'on a aujourd'hui. Pour nous, un serviteur de Dieu puissant, un serviteur de Dieu rempli d'esprit, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui impressionne, qui en met plein les yeux. Mais Paul dit non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui persévère malgré la souffrance, qui reste fidèle. C'est ça la preuve de quelqu'un qui est rempli d'esprit et qui accomplit le ministère de la nouvelle alliance. Et on verra ça, c'est juste une introduction générale, mais on verra ça plus en détail, j'espère, en lisant 2 Corinthiens. Et si sur l'une ou l'autre fois vous avez des questions sur l'un ou l'autre chapitre, n'hésitez pas à revenir sur les prédications sur le site de l'église, où on a détaillé plus ces passages, plus longtemps qu'on peut le faire en 4-5 minutes dans une méditation. Donc vous pouvez écouter les anciennes prédications sur les différents chapitres. J'espère que ça nous encourage, donc persévérons dans cette lecture-là de 2 Corinthiens et de 1 Chronique. Bonne journée à vous, bonne semaine et bon mois de juin.